Nous sommes heureux de vous informer que votre pièce a suscité l'enthousiasme des lecteurs et le vif intérêt de la commission, bien qu'elle n'ait pu s'inscrire parmi les ouvrages bénéficiant d'une subvention. En effet, 90% des crédits alloués à ce poste budgétaire, soit 198 000 €, sont consacrés aux dépenses de fonctionnement et aux salaires des différents fonctionnaires culturels chargés de recevoir et choisir les textes et organiser le travail des commissions. Seuls les 10% restants, soit 22 000 €, vont effectivement à l'aide à la création des pièces et en priorité au Théâtre National de Paris. J'aime bien ce qu'écrit Pelaez parce qu'il croque les choses à pleines dents. C'est vrai qu'on est un peu écrasé par tout ce pessimisme. Alors bon, le but aussi du spectacle, c'était de le renvoyer par le rire, hein, tu vois, de le dépasser par le rire. Il y en a un qui me dit mais tu prends pas ton revolver pour faire coup? Je dis, un revolver, mais pourquoi faire? Mais tu sais bien, aujourd'hui, si tu n'as pas ton revolver, il n'écoute rien, il ne s'intéresse à rien, il n'arrête pas de plaisanter. Le sujet original. Un homme aime une femme. Tout comme le spectacle où je fus l'autre soir. Un grand événement, une œuvre de théâtre absolument à voir, un grand événement, un spectacle superbe d'un jeune créateur, un vrai talent en herbe, une œuvre de Leibniz, dans une mise en scène étonnante, épatante, éclatante et sereine, où l'un des comédiens, le sexe en érection, interpelle en chinois le public du balcon. C'est à la fois féroce et en même temps, je pense qu'il y a une vraie tendresse. Le soir même, un malaise, je te dis pas. J'ai failli mourir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue à notre parcours santé, organisé par l'Association des multipathiques de France. L'espoir de tous ces malades médicalisés, médicalisables ou en voie de médicalisation et qui sont malades et qui, pour la plupart d'entre eux, ne le savent même pas. Mais grâce à vos dons, nous pourrons le leur faire savoir encore plus et encore mieux. Ils pourront savoir qu'ils sont malades et qu'ils vont être encore plus malades. Tu as ce rôle de l'universitaire qui, pour dire une chose très simple, va inventer un langage hyper complexe auquel personne ne va comprendre, personne ne va rien comprendre à ce qu'il raconte. Et il est content parce qu'il se dit qu'est-ce que je suis intelligent. Enfin, plus c'est compliqué et plus c'est intelligent. Ben non, c'est au contraire, plus c'est simple, plus c'est intelligent. On se gargarise de mots, mais on n'enseigne plus, on ne transmet plus aucun savoir. Accélération du processus de dégradation des bases les plus profondes de notre civilisation. Le résultat en est aujourd'hui une société des plus anarchiques. Aussi, j'aboutis, pour ma part, à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule solution à la crise des problèmes actuels de notre société. La répression. Quand il écrit 198 000 € pour le fonctionnement et 22 000 €, c'est l'exacte proportion des chiffres 2010 publiés par le ministère de la Culture, les chiffres clés de la culture. Et voici maintenant ce combat qui commence à l'instant même avec tout de suite Bonnet Blanc qui se précipite et qui attaque le bilan de Blanc-Bonnet et le déficit social de sa gestion. Attaque suivie immédiatement d'une violente riposte de Blanc-Bonnet sur l'insécurité grandissante. Un terrible crochet du droit qui a laissé son adversaire sans réaction, absolument sans réaction, alors que le débat est devenu à présent d'une extrême violence, les coups portés sont terribles. Bonnet Blanc qui parle du déficit budgétaire que lui avait laissé son adversaire. Blanc-Bonnet qui lui objecte qu'il était déjà son prédécesseur il y a quelques années et que le chômage avait atteint alors un niveau record. Et Blanc-Bonnet... Si tous vous demeurez de bons ouvriers qui vont se faire tondre et marcher en troupeau comme les moutons sur les boulevards, tous les ans, au jour que j'ai fixé. Parole du secrétaire général. Jean-Pierre Pelaez a l'air d'écrire des choses faciles. En fait, c'est très sophistiqué, c'est extrêmement complexe et il y a des choses terriblement difficiles à mémoriser. À force de travailler le texte, on s'est dit ah là là, mais
il a mis ce mot après tel autre et pas autrement. Et c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien pensé. Par exemple, dans Fernand, l'artisan, qui a l'air d'être c'est un mec qui pousse une grosse gueulante. Et en fait, c'est hyper sophistiqué, ce qu'a écrit Jean-Pierre. C'est pas du travail ça, c'est pas du travail, c'est pas du travail ça. Enfin, chaque mot a une place rythmique, et c'est vraiment un beau travail. C'est pas du travail, ça. C'est pas du travail. Et regardez-moi ça. Il va falloir que je redémonte tout ce que j'ai monté, en plus d'avoir démonté tout ce qui était mal monté. Un travail pareil, c'est pas possible. Mais vous savez que vous pouvez tuer quelqu'un avec ça, hein?